Bonjour mes frères et sœurs en Christ, je vais me présenter, je m'appelle Martin Groubet, je suis pasteur et responsable pour la Moyenne-Guinée de la mission Kalima, qui est membre de l'AMEC, Alliance des Églises et Mission évangélique en Guinée. J'ai fait 30 ans en Guinée, ma femme elle est guinéenne, nos enfants sont guinéens et je crois quand même ça me fait un peu guignien. Pardonnez-moi quand même mon mauvais français jusqu'à présent, je ne comprends pas toujours grammaire français, masculine, féminine, etc. Mais l'avantage, c'est que je vais vous parler en français facile et ça va faciliter les choses. Ce cours biblique est pour tous les chrétiens qui sont soif de connaître la Bible en profondeur. C'est pour tous les responsables anciens, ceux qui sont engagés dans une église locale et qui n'ont pas la possibilité de participer à un cours biblique parce que c'est distant ou c'est cher ou ils n'ont simplement pas le temps. Mais aussi, ce cours est pour tous les missionnaires, les pasteurs ou les faiseurs de tentes, ça veut dire ceux qui ne sont pas en plein temps, qui n'ont pas la possibilité de participer ou faire une formation théologique. Et je ne veux pas dire que c'est nécessaire une formation théologique pour être un bon pasteur local. Mais ça aide quand même, et pour cela, je vais donner beaucoup d'informations autour de la Bible. Et ce cours n'est pas organisé par les thèmes, comme les thèmes Saint-Esprit, baptême, discipulat, la prière. Non, ça, on connaît déjà, il y a beaucoup de ça online, mais ce cours est par livre. Et on va commencer tout de suite avec l'introduction de l'Ancien Testament. Voilà, commencer avec l'introduction à l'Ancien Testament. Nous savons que la Bible contient l'Ancien Testament et Nouveau Testament, et le mot testament vient du latin testamentum, et qui veut dire alliance. Et nous avons l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament, bien sûr, que Dieu a fait avec Abraham et à travers Abraham avec Israël dans le mont Sinaï. On va revenir sur ça si on parle de Genèse et Exode. Et le Nouveau Testament, la nouvelle alliance que Jésus-Christ a fait pour nous. Et ça décline les relations que nous avons avec Dieu. C'est une relation de partenaire d'alliance. L'Ancien Testament a 39 livres et le Nouveau Testament a bien sûr 27 livres qui fait un total de 66 livres. Si on parle du nombre de la liste des livres, on parle des canons. Ça veut dire la liste de tous les livres de l'Ancien Testament qui est, on va voir ça sur la liste. Nous avons premièrement le Torah ou le Pentateuque, ça veut dire les 5 livres de Moïse, comme c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Après ça, nous avons des livres historiques qui commencent avec José, Juge, Ruth, 1er, 2e Samuel, 1er, 2e Roi, 1er, 2e Chronique, Esdras, Néhémie, Esther. Après, nous avons des livres poétiques qui sont Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Après, nous avons des livres des prophètes, Isaïe, Jérémie avec Lamentation et Ézéchiel. Ces prophètes, on appelle aussi les grands prophètes parce qu'ils sont assez volumineux. Et nous avons, en disant petit prophète, en disant c'est Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdian, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie und als letztes Malachi. Ça, c'est les listes des livres de l'Ancien Testament.
Je vous encourage de mémoriser cette liste des livres de l'Ancien Testament parce que dans nos prédications dans l'Église, on te donne une référence, par exemple, Habakkuk 3, les versets 18, et il faut les retrouver dans la Bible. Et si tu ne connais pas, c'est difficile. Pour mémoriser, il faut mettre l'Ancien Testament dans les différents blocs. Les Torah, ça c'est dire les 5 livres de Moïse, tu sais que ça c'est devant. Après, ça suit les livres historiques, après les livres poétiques et à la fin, les prophètes, les grands prophètes d'abord et après les petits prophètes. Comme ça, si tu sais que Habakkuk c'est un petit prophète, tu sais à peu près où dans la Bible il faut les chercher. Bien sûr, nous avons maintenant tous des applications de la Bible qui nous aident beaucoup, mais qui sont aussi les désavantages, c'est que tu ne peux pas faire des notes, tu ne peux pas souligner et le téléphone peut être déchargé. Et l'avantage, tu as la Bible partout. Ça m'est déjà arrivé que dans un avion, à côté de moi, quelqu'un me demandait quelque chose et je peux le faire sortir la Bible en téléphone pour les donner des versets bibliques ou c'est écrire dans la Bible. Pour cela, c'est avantageux de mémoriser les versets des listes de la Bible. Maintenant, est-ce que tous les Bibles sont les mêmes livres, ça veut dire les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament? Oui et non. Il y a en effet une différence entre les Bibles que nous avons et la Bible catholique. Et on va se demander pourquoi. La différence se trouve dans les 7 livres qu'on appelle les apocryphes, qu'on dit cachés, ou on appelle aussi les livres deutérocanoniques. Deutéron, ça veut dire le deuxième canonique, c'est la liste des livres de l'Ancien Testament. Ça veut dire que ça n'était pas d'abord rentré, mais en deuxième suite rentré. Comment ça se fait? La Bible est écrite en hébreu. Mais dans le 2e siècle avant Jésus-Christ, la Bible était traduite maintenant en grec. Et si je parle de la Bible avant Jésus-Christ, ça c'est dire l'Ancien Testament. Ça c'est dire la Bible des Juifs. Jusqu'à aujourd'hui, si tu vas à Jérusalem, tu payes la Bible. Va faire attention parce que les Juifs, ils sont la Bible, ça c'est dire, ils croient seulement en l'Ancien Testament, ils ne sont pas le Nouveau Testament. Ça c'est dire, l'Ancien Testament, on a traduit en langue grecque. Pourquoi? Parce que de plus en plus des Juifs qui sont hors d'Israël, ils parlent plus de hébreu et ils parlent grec. Pour cela, il y avait une Bible qu'on a traduite en grec. Et cette Bible s'appelle Septante. Septante parce que 70. 70, pourquoi 70? Probablement il y a 70 anciennes scripts qui sont aidés pour cette traduction en hébreu, en grec. Et ce livre était très répandu maintenant. Et dans ça, maintenant, en 3e siècle, 4e siècle, l'Église a traduit cette Bible grecque en latin. Et c'est ce qu'on appelle les Vulgata. Les Vulgata étaient longtemps la Bible des références, était écrite en latin. Et dans ce livre, nous avons les 7 livres supplémentaires, les 7 livres apocryphes. Jusqu'au 16e siècle, que Martin Luther, vous connaissez l'histoire, a protesté et il voulut que la Bible
c'est accessible pour le monde entier et commencer par son peuple qui était les Allemands. Il a traduit la Bible en langue allemande qui était jusqu'à cette époque de Martin Luther interdit parce qu'à l'époque c'était seulement l'Église catholique qui était le monopole, l'unique qui devait interpréter la Bible. Pour cela, il ne voulait pas que la Bible sera traduite par toutes les langues. Maintenant, Martin Luther a traduit la Bible et il n'a pas pris ça à partir de la Bible latine, le Vulgata, ni la Bible grecque, les Septuagintes, mais il a pris ça avec la Bible hébreu. Et dans les Bibles hébreux, il n'a pas trouvé les 7 livres apocryphes. Et pour cela, il n'a pas traduit ça, il n'a pas fait rentrer ça. Et dans tous nos Bibles, n'importe quelle traduction que tu as ici, non, on ne va pas trouver les 7 livres apocryphes, sauf dans les livres dans la Bible catholique. C'est ça la différence. Mais si tu lis les 7 livres, ça ne change rien. En fait, avec la Bible, il n'y a pas de révélation spéciale, disons, ça ne change pas le contenu de toute la Bible, mais c'est ça la différence entre la Bible catholique et la Bible que nous avons, nous tous. La langue, je dis ça, c'est hébreu en Ancien Testament, et en réalité, il y a une petite partie qui est écrite en araméen. Araméen, c'est la langue après l'exil. Israël était exilé d'abord avec les Assyriens, après les Babyloniens, ils sont déportés Israël, et quand ils sont revenus, leur langage a changé dans des Hébreux en araméen. Et cet araméen, nous retrouvons dans quelques petites parties de la Bible, de l'Ancien Testament, en Ezra et en Daniel. Mais le reste de la Bible a contient en hébreu et même un morceau de la Bible qu'on a donné à Jésus en Luc 4, 14, ça était probablement en hébreu, malgré Jésus, il a parlé en araméen. Intéressant, c'est encore à savoir, la Bible était écrite sans les chapitres, sans les versets, même sans les paragraphes, sans le point à la ligne, c'est vraiment écrire sans un espace, mot par mot. Et plus tard, on a mis les chapitres. C'est un certain Étienne Langton, cardinal de Canterbury, qui a fait ça dans le début du XIIIe siècle. Il a mis les chapitres. Plus tard, au milieu du XVIe siècle, un certain Robert Estienne, il a mis maintenant les versets qui sont connus jusqu'à aujourd'hui et ça nous aide vachement pour se référer. Même les titres, les sous-titres que nous voyons dans la Bible, dans les Bibles originales, il n'y en a pas. Et ça nous aide pour se référer à la Bible, les différents chapitres et même les titres pour mieux se référer dans la Bible, pour retrouver des versets ou des histoires, des textes que nous cherchons. Mais à l'original, il n'y en a pas. C'est ajouté pour se mieux référer dans la Bible. De temps en temps, ça m'énerve si, par exemple, on lit un texte, un psaume, et on prend les titres des psaumes. Et souvent, ce titre des psaumes, ça ne se trouve pas dans la Bible, l'original. Pour cela, moi, j'aime la Bible Darby, parce que Darby, il a des chapitres, il a des versets, mais il n'a pas des paragraphes ni des titres. Pour cela, je trouve c'est très proche de l'origine de
la Bible. Pourquoi l'Ancien Testament est important pour nous les chrétiens? Il y a toujours des chrétiens qui me disent je suis chrétien, je suis quelqu'un de nouvelle alliance, pour cela l'ancienne alliance, ça ne m'intéresse pas, l'Ancien Testament, et surtout c'est tellement volumineux. Beaucoup de chrétiens, ils sont faire 10 ans dans la foi, ils n'ont jamais lu toute la Bible parce que l'Ancien Testament, ça ne les intéresse pas. Et pourquoi on doit s'intéresser en l'Ancien Testament? Premièrement parce que c'était la Bible dans le temps de Jésus. Le Nouveau Testament est venu beaucoup plus tard et Jésus avec l'Ancien Testament et il se référait toujours en l'Ancien Testament. Combien de fois il a cité des versets dans l'Ancien Testament? Les chrétiens, les premiers chrétiens en Actes des Apôtres, il avait toujours seulement l'Ancien Testament. Pour comprendre la parole de Jésus-Christ et son acte, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait, il faut connaître l'Ancien Testament. Et bien sûr, l'Ancien Testament, nous allons comprendre seulement si tu connais très bien d'abord le Nouveau Testament. Pour cela, les théologiens disent toujours que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Tu vas tous trouver le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament, oui, si tu le cherches très bien. Tu vas trouver Jésus dedans, tu vas trouver la Trinité dedans, tu vas trouver même Apocalypse dedans, tu vas tout trouver dans l'Ancien Testament si tu connais très bien le Nouveau Testament, si tu connais Jésus, et ça devient maintenant intéressant d'interpréter l'Ancien Testament dans la lumière du Nouveau Testament. Et quand Jésus, après la résurrection, il a marché avec des disciples d'Emmaüs en Luc 24. C'est intéressant parce que lui, il explique ici pourquoi Jésus devait souffrir en Luc 24, les versets 25 à 27. Alors Jésus le dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est long à croire tout ce qui dit les prophètes. Ne fallait pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. C'est-à-dire ce que ça concerne. Jésus est déjà dans le premier livre de Moïse, jusqu'à Malachie, nous trouvons Jésus dedans et il y a une explication. Et après, les disciples, ils ont se demandé, verset 32 maintenant, et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûla-t-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlons en chemin et nous expliquons les Écritures. Et nous expliquons les Écritures. Jésus a expliqué l'Ancien Testament et vraiment ça était chaud au cœur. Et même l'apôtre Paul, quand il a évangélisé, il a utilisé son titre comme pharisien pour rentrer dans les synagogues et il a pris l'Ancien Testament pour évangéliser. C'est extraordinaire. Et quand il est parti dans l'endroit, les Bérets, c'est très intéressant en Acte 17, le verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nombreux que ceux des Thessaloniques. Ils récurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on lui dit, ça était exact. Et ça, c'est une bonne attitude. On dit qu'il y a une attitude noble. Ils vont examiner la parole de Dieu, de ce qu'on te dit, est-ce que c'est exact? Ça me manque
par beaucoup de chrétiens cette attitude qu'on vérifie ce qu'on te dit, est-ce que c'est exact? Beaucoup de chrétiens, ils disent avec chacun ce qu'il dit devant, ils disent oui, amen, oui, c'est comme ça. Et il y a malheureusement un peu de groupes qui manipulent les fidèles pour telle et telle raison. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'examinent pas dans les Écritures de ce qu'on vous dit, si c'est vrai. Pour cela, ramenez la Bible dans le culte, études bibliques, et même maintenant ici, online. Il faut vérifier si ce qu'on vous dit, est-ce que c'est vrai? C'est important, examinez tous. Et les bonnes choses, on doit retenir. Voici l'introduction de l'Ancien Testament. Si ça t'intéressait, si ça t'a plu, si tu as des commentaires, si tu as des suggestions, tu peux écrire ça en bas des commentaires et pour pas rater les prochains cours, il faut s'abonner, écrire là-bas, appuyer sur abonner et sur la cloche. Et comme ça, vous n'allez plus rater les cours suivants. Que Dieu vous bénisse.